contemple la grande projection. Et si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination? Et si tu comprenais réellement que c'est toi qui l'as inventé? Si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher, pour pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes, sont entièrement irréels. Bonjour à tous! Dans ma dernière vidéo où je faisais un résumé de l'enseignement spirituel d'un cours en miracle, nous avons vu que son enseignement consiste en 3 choses. Il nous dit, premièrement, que ce dont nous faisons l'expérience, tout ce que nous considérons comme notre vie, le monde tout entier, tout cela n'est qu'une vaste illusion, une sorte de rêve, une projection dans notre esprit et de notre esprit, sur l'écran de notre conscience. Deuxièmement, il nous dit que cette illusion nous cache la vraie réalité, et donc que la vraie réalité existe, et que c'est notre vraie réalité, c'est notre nature. Que cette réalité n'est que paix, amour, unité parfaite, joie et bonheur pur. Et la troisième chose qu'il nous dit, c'est comment passer de l'une à l'autre, de l'illusion à la réalité. Comment nous réveiller de ce grand rêve et retrouver la conscience de nous-mêmes, de notre vrai être. Il nous explique que pour cela, nous devons nous libérer de tout ce qui est faux dans notre esprit, de tous les blocages qui se trouvent dans notre esprit inconscient, pour qu'il ne reste que ce qui est vrai, notre vrai soi. Et non seulement il nous explique cela, mais il nous donne aussi les outils spirituels pour le faire, et il nous explique aussi comment utiliser ces outils. Nous allons ici regarder d'un peu plus près cette projection, cette illusion. Il nous dit que rien de ce que nous voyons, de ce qui constitue notre monde, tout ce que nous appelons la matière, tout ce que nous appelons notre réalité, rien de tout cela n'est réel. Donc, nos corps, et donc tous les corps de toutes les autres personnes autour de nous, n'ont aucune existence réelle non plus, puisqu'ils sont de la matière. Jésus nous explique que ce ne sont que des images que nous voyons défiler dans notre propre esprit. Mais notre esprit est bien réel, et c'est notre esprit qui donne une certaine réalité à toutes ces images et qui les dirige. Mais il est plus exact de dire que c'est une partie de notre esprit qui fait cela. C'est une partie de l'esprit du Fils de Dieu, une partie du Christ. Je parle de ce que Jésus dit au sujet du Fils de Dieu, au sujet du Christ, dans ma vidéo « Qu'est-ce que le Christ et qu'est-ce que le Fils de Dieu ?» Quand Jésus parle de notre esprit, de ce que nous sommes vraiment, il ne parle pas de nos esprits individuels et limités, mais il parle de l'esprit universel, l'esprit cosmique, cette partie de l'esprit du Christ qui a eu ce qu'il appelle la petite idée folle et qui a naïvement cru à sa réalité. Il a cru à son idée. Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels. Cette partie de l'esprit du Fils de Dieu, de l'esprit du Christ, a projeté tout cet univers à l'intérieur de son propre esprit. Et cela pour une raison. Je développe ça dans ma vidéo « La trilogie de l'ego versus la Trinité du Saint-Esprit ». Et donc, à cause de la petite idée folle qu'il a eue et à laquelle il a cru, il a ressenti une énorme culpabilité en croyant qu'il avait trahi Dieu. Alors, il s'en est suivi la peur de Dieu, la peur que Dieu le punisse, pour avoir cru qu'il pouvait se séparer de lui, qu'il pouvait se séparer de sa source. Et à cause de cette culpabilité et de cette peur, il a projeté cet univers illusoire pour se cacher de Dieu. Sauf que rien ne s'est produit en réalité et il ne peut pas du tout se cacher de Dieu, parce que Dieu est partout, toujours, il n'y a que Dieu, il n'a pas de contraire. Donc cette partie de l'esprit du Christ peut seulement perdre la conscience d'être toujours avec Dieu. C'est comme une sorte d'oubli, une sorte d'étourderie, un peu comme un enfant qui est en train de divaguer dans ses propres idées et qui voit dans son esprit un monde plein de personnages qui vivent une vie difficile et qui s'identifie lui-même à un des personnages de son délire et qui prend ses divagations pour la réalité. Alors qu'il est toujours en sécurité auprès de Dieu et que Dieu, son Père, l'aime toujours tranquillement et qu'il sait que son délire n'a aucune espèce de réalité. Dieu sait que son fils est en train de rêver et il veut seulement l'aider à se réveiller de son cauchemar où il se prend pour un petit personnage entouré de plein d'autres petits personnages et où tout le monde souffre et il veut l'aider à réaliser qu'il est toujours au ciel et que son idée ne s'est pas réalisée du tout. C'était une idée stupide et elle n'a pas pu se réaliser parce que Dieu
Ce que Dieu crée est parfait, uni et heureux, et ne peut pas être divisé, séparé, apeuré et souffrant. Ce n'est qu'un rêve de souffrance. Cette partie de l'Esprit du Christ qui souffre à cause de toutes ces croyances fausses, c'est ce que Jésus, dans un cours en miracle, appelle l'ego. Et quand l'ego, cette partie de notre esprit qui a peur, quand l'ego se rend compte que nous commençons à accepter cette idée, l'idée que tout ceci n'est qu'une vaste projection et qu'elle n'a aucune réalité, que nous commençons à remettre en question nos conditionnements et nos fausses croyances, à ce moment-là, l'ego change de tactique. Puisqu'il ne peut plus nous empêcher de regarder cette idée d'un peu plus près, il va alors nous inciter à la regarder et à en faire des interprétations fantaisistes et à déformer ce que Jésus dit dans le cours. Il veut bien nous permettre de croire que le monde dont nous faisons l'expérience est irréel, mais il va interpréter cette idée à sa façon. Il va nous inciter à penser que oui, ce que nous voyons est une illusion, mais de manière symbolique, pas vraiment à la lettre. Il va nous pousser à croire que tout ce que nous voyons existe réellement, mais que cela représente notre monde intérieur symboliquement. Et que si nous changeons une petite partie de notre fonctionnement intérieur, mais sans changer le fond, comme par exemple en utilisant la pensée positive ou par un travail uniquement mental, sans toucher au reste, nous verrons le monde différemment, mais il sera toujours aussi réel. L'ego veut nous faire croire que c'est seulement notre manière de voir les choses qui doit changer et pas le reste. Son existence ne sera pas vraiment remise en question de cette façon. Nous continuons donc à croire que toute notre expérience a une certaine réalité et donc que notre corps est réel. On s'identifie à ce corps et on a envie de continuer à s'identifier à ce corps parce qu'il représente qui on croit être. Mais le corps est aussi illusoire que le monde tout entier parce qu'il représente l'ego et c'est la cachette virtuelle de l'ego. Le corps est un rêve, le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite, c'est là qu'il se cache. Et l'ego ne peut pas continuer à exister sans la croyance que le corps est réel. Si nous cessons de croire à la réalité du corps, alors nous commençons à réaliser que seul notre esprit est réel et qu'en plus, notre esprit a tout pouvoir sur le corps, sur un corps qui est illusoire. Alors, à ce moment-là, l'ego disparaît. Donc, il va chercher d'autres façons encore plus ingénieuses même les unes que les autres, pour nous tromper. Plus nous avançons, plus l'ego va faire venir à notre esprit des idées qui se rapprochent de la vérité, mais en les déformant juste un tout petit peu pour qu'on ne se rende pas compte qu'on est déjà tombé dans le piège en fait. Et il va tout faire pour que nous ne puissions pas nous libérer de son vaste jeu d'illusionniste. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. C'est pour ça que Jésus nous appelle à la vigilance pour le royaume des cieux et contre l'ego. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Je t'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne non seulement que tu peux l'être, mais que tu dois l'être. Et il nous parle aussi de l'ingéniosité de l'ego pour trouver toujours de nouveaux subterfuges pour nous égarer et surtout pour nous détourner de notre but. Si Jésus nous dit tout ça, on serait bien plus avisé de le croire et de suivre ses conseils. Bien sûr, c'est seulement si on veut se libérer du cauchemar et du labyrinthe de l'illusion qui nous fait tourner en rond dans la souffrance, vie après vie. Et pour ça, il faut commencer par regarder où nous sommes, ou plutôt où nous croyons être et quelle est notre expérience maintenant. Maintenant, nous croyons que tout ce que nous vivons, que tout ce que nous voyons constitue la réalité. Et nous ne remettons pas du tout cela en question. Pourtant, c'est cela qu'il faut mettre en question et qu'il faut mettre en doute si on veut trouver le bonheur et la paix. C'est ce que Jésus nous explique dans son cours. Il veut nous aider à changer notre regard sur la vraie nature de ce monde et donc sur la vraie nature de tout ce que nous voyons avec nos yeux physiques, sur ce que nous croyons être la réalité et sur ce que nous croyons être l'irréalité. Nous avons tout inversé et il veut nous aider à tout remettre à l'endroit. Il veut nous aider à voir la réalité comme étant la réalité et à voir l'illusion comme étant l'illusion. Alors que pour l'instant, nous voyons tout à l'envers. Nous prenons l'illusion que nous voyons pour la réalité et nous prenons la réalité que nous ne voyons pas pour l'illusion. Et pour arriver à voir la vraie réalité, nous devons commencer par voir l'illusion telle qu'elle est, pour pouvoir nous en libérer par le processus du pardon qui doit s'apprendre.
et aussi par les autres moyens que Jésus nous donne dans un cours en miracle. Et voir l'illusion telle qu'elle est, c'est voir toutes les choses qui se trouvent devant nous, le monde, le corps, les objets, tout, c'est voir toutes ces choses telles qu'elles sont. Et selon son enseignement, voir les choses telles qu'elles sont, c'est les voir différemment par rapport à notre façon de voir habituelle, actuelle. Et les voir différemment, ce n'est pas voir une autre version des choses, quelle qu'elle soit, quelles que soient ces choses. Par exemple, voir un objet différemment, ce n'est pas voir un autre aspect de cet objet, ni une autre version de cet objet, ni le voir sous un angle différent, ni nous faire une autre idée de ce qu'est cet objet. C'est voir qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet puisqu'il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Nous percevons l'objet à travers nos yeux physiques et il a l'air vrai et il nous est utile dans ce que nous appelons notre vie ici. Mais nos yeux physiques font aussi partie de notre corps physique et notre corps lui-même est un objet illusoire dans un monde illusoire. Quand Jésus nous dit que ce monde n'est pas réel, c'est à la lettre qu'il faut l'entendre. Ce n'est pas de manière symbolique, ce n'est pas au sens figuré, c'est au sens propre qu'il nous le dit. Et c'est aussi ce qu'a découvert la science moderne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce monde est une illusion projetée qui représente l'ego, l'illusion qui se trouve dans notre esprit. C'est notre esprit qui fabrique l'ego et l'illusion tout entière, car c'est ton esprit qui croit en lui et qui lui donne l'existence. Si nous ne voulons pas accepter cette idée, ce n'est pas grave, simplement nous allons perdre du temps dans les méandres de ce monde qui ne mènent nulle part, qui nous font tourner en rond, et nous allons perdre du temps à souffrir en cherchant le bonheur et la paix là où ils ne sont pas. Nous allons perdre du temps à lutter contre la vérité, parce que si nous regardons en face le fait que tout ceci n'est qu'une vaste illusion, une fiction, nous sommes obligés de nous demander qu'est-ce qu'il y a derrière cette illusion, qu'est-ce qu'elle nous cache. Elle nous cache la vraie réalité, elle nous cache qui nous sommes, ce que nous sommes, elle nous cache notre origine, notre source, notre vrai être. Mais comme nous avons beaucoup de résistance en nous, à cause de la culpabilité et de la peur qui se cachent dans notre esprit inconscient, nous résistons à reconnaître l'idée que ce que nous vivons est une totale fiction. Je parle de cette résistance dans mes vidéos Une bonne et une mauvaise nouvelle et ce que l'ego ne veut pas qu'on découvre. Maintenant, à cause de la peur qu'il y a au fond de notre esprit inconscient, la peur de nous retrouver devant Dieu, nous voulons maintenir cette illusion en place comme si c'était la vérité, parce que nous voulons maintenir l'écran illusoire qui nous évite de regarder au fond de nous. Nous avons peur de la vérité parce qu'à cause de nos croyances déformées, nous croyons que la vérité va nous terrasser. Mais la vérité, c'est que nos peurs sont totalement infondées et que la vérité nous libérerait. La vérité te sauvera. Et si nous regardons les choses de la manière dont Jésus nous l'enseigne, nous allons voir que tout ceci n'est qu'un mince voile sans aucune substance qui nous cache le trésor de notre réalité, de notre royaume, de notre vrai foyer. Cette vraie réalité est au-delà de toute cette illusion, de ce mirage, et en même temps on peut en faire l'expérience ici dans l'illusion. La vraie réalité est aussi dans l'illusion, parce que l'illusion tout entière est dans notre esprit, et notre esprit est partout. Il ne se rend pas compte que c'est lui qui a fait ce monde, car il n'y a pas de monde à l'extérieur de lui. Or, ce monde se trouve uniquement dans l'esprit de son faiseur, ainsi que son salut réel. Il n'y a pas de monde à part de tes idées, parce que les idées ne quittent pas leur source, et tu maintiens le monde au-dedans de ton esprit en pensée. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de la vraie réalité et pourquoi elle peut être vue et expérimentée, même ici, au milieu de l'illusion. Alors forcément, l'ego lui-même étant un autre mot pour parler de l'illusion, il ne veut pas que nous découvrions que tout ce que nous voyons autour de nous, la matière, les corps, n'a aucune réalité qui lui est propre, puisque ce serait découvrir que l'ego n'existe pas. Si nous découvrons ça, l'ego n'a plus aucune chance. Et quand nous découvrons ça, et que nous commençons à mettre en question cette existence, et que nous commençons aussi à mettre en pratique les outils spirituels que Jésus nous donne dans le cours, eh bien ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'ego ne disparaisse entièrement de notre esprit, et que la projection, que toute cette vaste illusion ne disparaisse aussi en même temps que la mémoire de notre soi nous revient. Une petite précision ici pour dire que l'ego n'est pas le mental, et j'en parle dans ma vidéo « Le mental se coupable ».
Le mental, c'est le mécanisme de la pensée et l'ego se sert du mental pour nous manipuler. Mais nous pouvons aussi inverser les choses et diriger le mental vers la guidance du Saint-Esprit et de Jésus pour nous libérer. Alors que l'ego, c'est la partie de notre esprit qui délire et qui projette ce monde. C'est l'idée erronée de qui nous croyons être. L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. C'est la croyance complètement hallucinante que la séparation d'avec notre source a vraiment eu lieu. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. C'est la partie de notre esprit qui a cru et qui continue à croire la petite idée folle de la séparation et qui pense avoir fait une terrible bêtise, qui se sent coupable et qui croit que Dieu va le punir. Mais rien de tout cela ne s'est produit réellement et Dieu nous aime toujours pareil, éternellement et infiniment. Jésus est clair là-dessus et il ne fait pas de détour pour nous le dire. Pourquoi en ferions-nous pour le croire? Pourquoi ne regarderions-nous pas en face le fait que ce monde tout entier est une matrice artificielle et une projection virtuelle dans notre propre conscience, une bulle d'imagination et d'hallucination? Est-ce que nous voulons nous libérer de la souffrance ou pas? Est-ce que nous voulons savoir ce qui provoque les souffrances perpétuelles dans ce monde ou pas? Est-ce que nous voulons connaître la vérité à notre sujet et au sujet du monde? Oui ou non? Si nous ne voulons pas regarder et accepter le fait que ce monde est un rêve, que ce que nous appelons notre vie n'est qu'un scénario et n'a aucun sens, eh bien c'est pas grave, il n'y a pas de mal. C'est juste dommage parce que nous allons perdre beaucoup de temps à résister et nous ne pourrons pas mettre en application les outils spirituels qui défont ce rêve et toutes les souffrances d'une manière radicale. Nous allons simplement retarder le moment où le souvenir de notre vraie réalité et le souvenir de Dieu nous reviendra en mémoire. Jésus nous donne le processus du pardon et aussi les autres outils spirituels pour que nous puissions gagner du temps et nous libérer plus vite de toutes nos souffrances. Mais pour ça, nous devons commencer par envisager l'idée que rien de ce que nous voyons n'est réel. C'est le cœur de son enseignement, l'illusion, la réalité et les moyens de passer de l'une à l'autre. Nous vivons en état d'hypnose, nous sommes en sommeil spirituel et nous avons oublié qui nous sommes. Et c'est en pratiquant dans notre vie quotidienne le processus très précis du pardon véritable que nous allons enlever les blocages qui sont dans notre esprit inconscient pour nous libérer de l'illusion tout entière et reprendre complètement conscience de notre vraie identité. Cela se fait par étapes. Plus on pratique, plus on en voit les résultats. Et plus on en voit les résultats, plus on a envie de pratiquer malgré les résistances de l'ego qui fait tout pour nous en détourner. Bien sûr, le fait d'accepter que rien de ce que nous voyons n'est réel ne va pas faire de nous des personnes qui vont s'asseoir et puis laisser leur vie aller à la dérive. On ne va pas tout arrêter en se disant que si c'est une illusion, à quoi bon? Le chemin avec l'enseignement de Jésus consiste à continuer à vivre comme on pense devoir le faire, comme si tout était réel, sans trop se compliquer la tête et en se rappelant d'une manière légère que rien de ce que nous voyons n'est réel, et en pratiquant l'enseignement que Jésus nous donne pour en arriver peu à peu à faire l'expérience de ce qui est réel. Cette illusion doit guérir avant de disparaître, et elle commence par guérir dans notre esprit. Notre esprit qui projette cette illusion doit guérir de ses croyances complètement délirantes en la séparation et en la culpabilité pour pouvoir s'éveiller à la réalité, dans le ciel de notre vrai soi. Donc, rien de ce que nous voyons n'est réel, mais ce que nous voyons étant la projection de ce qu'il y a dans notre esprit inconscient, c'est en pardonnant ce qui se passe dans la projection que nous guérissons notre esprit. Et en guérissant notre esprit, nous aidons à guérir le monde. Et on peut aussi procéder dans l'autre sens. En nous pardonnant à nous-mêmes, nous pardonnons au monde, car nous pardonnons en nous ce qui projette nos croyances et dans le monde et ce qui projette le monde. Peu importe dans quel sens on procède, le résultat est toujours la guérison et à la fin, il y aura l'éveil à notre soi. Nous sortons du cercle de la souffrance pour entrer dans le cercle de la guérison avec tous ceux à qui nous pardonnons par le vrai pardon. Dans ce cercle saint se trouvent tous ceux que Dieu a créés son Fils. La joie en est l'attribut unifiant, personne n'étant laissé à l'extérieur pour souffrir seul de la culpabilité. Et c'est par le processus du pardon véritable que nous passons de la peur à la paix, de la souffrance à la paix et à l'amour, et c'est ainsi que la guérison se produira. Et pour cela, nous nous servons des choses désagréables qui nous arrivent dans notre vie
pour en faire des marches qui nous élèvent vers la vérité et nous nous libérons de plus en plus de l'illusion, de la projection que nous prenons pour la réalité. En pardonnant ces choses au fur et à mesure dans notre vie quotidienne, de la manière précise dont Jésus nous l'indique dans son cours, nous accédons de plus en plus à la paix intérieure. L'illusion elle-même devient plus vivable, puis elle a de moins en moins d'impact sur notre état d'esprit parce que nous avons une base intérieure positive qui grandit et qui se stabilise. Cette base elle-même, qui devient plus forte, nous aide à pardonner de plus en plus vite les choses désagréables quand elles se présentent, ce qui renforce encore notre base de paix intérieure. Et la tendance s'inversera de plus en plus et nous sortirons de notre torpeur, de notre auto-hypnose jusqu'à ce qu'un jour, nous soyons complètement réveillés de notre sommeil spirituel. Nous aurons alors complètement pardonné au monde. Nous serons libres de la projection et nous verrons partout la beauté de notre vraie réalité. Tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos, en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé. La plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu. Du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure. Et là il connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix. Le salut même deviendra un rêve et disparaîtra de son esprit, car le salut est la fin des rêves et il n'aura plus de signification à la clôture du rêve. Qui, éveillé au ciel, pourrait rêver qu'il n'ait jamais pu y avoir besoin de salut ?